Dostoïevski vit ses œuvres et cette idée fondamentale humaine. Ses œuvres majeures, telles que Crime et Tchekhov, oscillent entre désespoir et espoir, cherchant un sens à sa vie après avoir commis un crime abominable. Dans Les Frères Karamazov, Dostoïevski pousse encore plus loin la réflexion sur relation à l'avenir. Loin d'être une simple formule poétique, elle reflète une vérité existentielle et universelle. L'espoir est une force vitale, une force qui nous incite à progresser, même lorsque tout semble obscur. Mais qu'entend-on exactement par espoir dans ce contexte? Pour Dostoïevski, l'espoir ne se limite pas à un optimisme naïf ou à des attentes irréalistes. Il s'agit d'un état intérieur, d'une conviction que l'avenir peut contenir quelque chose de mieux. Ce type d'espoir ne garantit pas la réussite, mais il nous pousse à agir, à prendre des risques, et à nous engager pleinement dans la vie. Dans un sens plus philosophique, cette citation s'intègre dans une riche tradition philosophique, explorant l'importance fondamentale de l'espoir dans l'existence humaine. Aristote, par exemple, voyait dans la quête de l'eudémonia, le bonheur ou l'accomplissement, une tâche guidée par la quête. Lorsque les situations deviennent complexes, l'idée que le bonheur est atteignable nous incite à persévérer. De son côté, Kant considérait l'espoir comme une composante essentielle de la moralité. Il croyait que l'espoir d'un monde meilleur était ce qui guidait nos devoirs moraux. Dostoïevski, qui a traversé des épreuves inimaginables, de son arrestation à son exil en Sibérie, savait combien l'absence d'espoir pouvait être destructrice. Il a souvent décrit dans ses œuvres des personnages qui, ayant perdu tout espoir, sombrent dans le désespoir ou l'inaction. Mais il a également montré comment, même dans les situations les plus désespérées, l'espoir peut renaître, souvent sous la forme d'une foi renouvelée ou d'une nouvelle perspective. Cette dualité illustre combien l'espoir est à la fois fragile et puissant. Ainsi, cette citation nous invite à réfléchir sur la place que nous donnons à l'espoir dans nos vies. Elle nous rappelle que, sans une lumière pour guider nos pas, même les plus grandes réalisations peuvent sembler vides de sens. Comment cultiver l'espoir au quotidien? Bien que l'espoir soit une force puissante, il n'est pas toujours facile à maintenir. Les défis de la vie, les échecs et les incertitudes peuvent parfois éteindre cette flamme intérieure. Pourtant, l'espoir n'est pas une qualité innée, c'est une compétence que l'on peut développer et entretenir. Voici comment. Fixer des objectifs réalistes et atteignables. L'espoir naît souvent de la capacité à visualiser un avenir meilleur. Ces objectifs agissent comme des jalons, vous donnant des raisons de célébrer chaque progrès, aussi petit soit-il. Entourez-vous de personnes positives et inspirantes, notre environnement social a un impact énorme sur notre état d'esprit. Les interactions avec des personnes optimistes, bienveillantes et constructives peuvent renforcer votre propre espoir. Cherchez des mentors, des amis ou des communautés qui partagent des valeurs similaires et qui vous soutiennent dans vos aspirations. Cherchez l'inspiration dans l'art, la philosophie qui peut vous offrir de nouvelles perspectives sur l'espoir et le sens de la vie. La philosophie, appréciez pleinement ce qui est déjà en votre possession, centré sur le positif, et d'envisager l'avenir avec plus de sérénité. Transformez les échecs en leçons. L'espoir ne signifie pas ignorer les défis ou les échecs, peut être une opportunité pour réévaluer vos priorités et vous recentrer sur ce qui compte vraiment. Méditez et visualisez un avenir positif. Les techniques de méditation et de visualisation peuvent aider à renforcer l'espoir, en vous aidant à entrer en résonance, imaginant atteindre vos objectifs ou vivre dans un monde meilleur. Vous alimentez une énergie positive qui peut guider vos actions. Cultiver l'espoir est un processus quotidien. Une distance et pratique, vous pouvez non seulement renforcer votre propre espoir, mais aussi devenir une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Conclusion, l'espoir comme essence de la vie. Pour conclure, souvenez-vous de cette leçon essentielle. Vivre sans espoir, c'est cesser de vivre. Fyodor Dostoïevski, en nous offrant cette réflexion, nous rappelle que l'espoir est bien plus qu'un simple sentiment, c'est une condition nécessaire à toute existence véritablement humaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce sujet vous a touché, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette vidéo. Abonnez-vous.